On va parler maintenant de l'inéligibilité possible de Marine Le Pen, qui pourrait ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle en 2027. Hier, le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, 300 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Mais surtout, ça ne sera pas suspensif. Exactement, exécution provisoire, c'est-à-dire c'est dès maintenant. Exactement. Voilà. Alors, Marine Le Pen, elle serait accusée d'avoir détourné des fonds du Parlement européen au profit de son parti. Regardez d'abord la réaction de Marine Le Pen. Elle a dénoncé la violence et l'outrance des réquisitions après le procès du Rassemblement national. Alors c'était du Front national d'ailleurs, parce que c'était, ça concernait le Front national, ça concernait, et non pas le Rassemblement national. 2004-2016. Exactement. Julien Audoul est avec nous. Merci Julien Audoul d'être là. Vous allez réagir. Merci de votre dans un invitation. instant. Bah oui, on a envie d'avoir votre réaction parce que vous êtes aussi concerné, Julien. On va en parler dans un instant. Julien Audoul. C'est parti. Le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. J'ai été assez choqué d'entendre le représentant de la société, car le procureur est le représentant de la société, reprocher à des justiciables que nous sommes d'user de leurs droits, comme si user de nos droits était un abus de droit. Une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, pour pouvoir ruiner le parti. Ce que j'espère, c'est que le tribunal ne suivra pas. Alors, Jordan Bardella, également le président du Rassemblement national, a réagi. Il a mis une photo de lui et de Marine Le Pen. Belle photo. Dans les bras. Oui, le parquet n'est pas dans la justice, il est dans l'acharnement et la vengeance à l'égard de Marine Le Pen. Ces réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C'est une atteinte à la démocratie. Tout mon soutien, Marine. Julien Audoul, quelle est votre réaction? Et c'est vrai que c'est quand même un... vous avez pris un coup sur la tête ou pas, quand même, de ces réquisitions? Non, Vous y mais attendiez? déjà, c'est extrêmement grave, mais comme c'est grave, il faut être précis et factuel. Ce qui s'est passé hier, ce sont des réquisitions, donc ce n'est pas le jugement. Exactement, il faut le dire, il faut le La rappeler. procédure continue. Il n'y a pas de condamnation, c'est important de le dire. Les procureurs ne sont pas les juges. C'est les juges qui décideront, à la fin de cette procédure, quelles décisions ils prendront. Et les procureurs, c'est le parquet. Le parquet, c'est le pouvoir politique. Et la sévérité des réquisitions qu'on a pu entendre avec beaucoup de brutalité hier traduisent un acharnement et une volonté manifeste d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027 et d'affaiblir le premier parti de France, qu'est le Rassemblement national. Et je fais le parallèle avec votre mobilisation sur cette chaîne. Certains veulent interdire la première chaîne de la TNT et d'autres veulent interdire le premier parti de France, ou en tout cas la candidate du premier parti de France, de concourir à l'élection présidentielle. Et c'est extrêmement grave parce que derrière une personnalité politique comme Marine Le Pen, derrière une candidate, c'est des millions de Français. C'est 13 millions de Français qui ont voté pour elle en 2022. C'est des millions d'autres qui espèrent la voir candidate en 2027 et qui portent en elle tous leurs espoirs, toutes leurs attentes, toutes leurs aspirations. Et ces Français seraient empêchés, si cette décision, évidemment, était suivie, seraient empêchés de voter pour leurs idées et leurs opinions. C'est extrêmement grave. Et excusez-moi, on a vu dans les réquisitions hier, il y a un moment qui était hallucinant. À un moment donné, la procureure a pris la parole sur le dossier d'un accusé qui était visiblement... elle n'avait rien à redire de particulier. Et elle nous dit... mais je ne peux pas demander la relaxe. Très clairement, je ne peux pas demander la relaxe. Je vais reprendre la phrase, excusez-moi, parce que ça me ferait trop mal. Oui, exactement, ça me ferait trop mal. Oui. Ce qui montre quoi? Qu'il y a derrière ce réquisitoire un acharnement, une hargne des procureurs qui ont montré par cette décision, par cette réquisition, une disproportion par rapport aux faits. Parce qu'il faut reprendre les faits. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est très important de le redire. C'est-à-dire que les accusations qui sont faites montrent qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il n'y a pas d'emploi fictif. Voilà. Ce qu'on nous reproche, c'est une interprétation du rôle des collaborateurs politiques avec le Parlement européen. En gros, et pour être très rapide, le Parlement européen souhaiterait que les collaborateurs des députés, notamment des partis d'opposition,
soient des fonctionnaires du Parlement européen qui ne fassent pas de politique, qui n'aient pas de lien avec les électeurs, qui n'aient pas de lien avec le territoire, qui n'aient même pas de lien avec le parti politique qui a fait élire les députés. Nous considérons que les collaborateurs politiques font de la politique. Ils font de la politique pour leurs députés, mais pour leur parti politique, bien évidemment. Et je pense que n'importe quel Français ne peut pas trouver immoral que des collaborateurs de députés qui ont été élus sur une étiquette politique fassent de la politique, bien évidemment. Alors, Gilles Verdez. Oui, immoral, monsieur Odoul, mais pas forcément légal, parce que ces assistants parlementaires européens, quand ils sont embauchés, ils ont une fiche de travail, et la fiche de travail, c'est de bosser pour le Parlement européen, pas pour vous dans votre circonscription en France ou ailleurs. À hauteur de 4,5 millions. Mais oui. Gilles Verdez, si vous voulez, on peut refaire l'audience. Non, mais je vous pose la question clairement. Ce qui aujourd'hui choque beaucoup de Français, et vous voyez la mobilisation depuis hier, notamment le hashtag « Je soutiens Marine » sur les réseaux sociaux, l'émoi que ça a provoqué. Ce qui choque, c'est la disproportion, c'est la dureté, c'est la brutalité du réquisitoire et des peines qui sont demandées par le parquet. Ce qui choque, c'est cette exécution provisoire qui est totalement hallucinante. Alors justement, ce qui dit, alors, je vous dis ce qui se dit, voilà, ce qui se dit et les retours qu'on a. Sur ce qui a été requis au niveau de l'amende, ce qui a été requis au niveau voilà, de la peine aménageable, etc. Ça, c'est plutôt courant. On ne va pas se raconter l'histoire. Ce qui est particulier là, c'est cette affaire d'inéligibilité, mais avec L'exécution provisoire. l'exécution provisoire. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours possible. Ça, c'est quelque chose quand même qu'on voit rarement et qui est voilà, c'est le on dit la vérité, Oui, voilà. oui. Autant le reste, il y en a plein qui disent oui, on comprend. Même vous, Gilles Verdez, ça c'est quelque chose voilà qui est pas courant. Très inhabituel. Voilà, c'est ça. L'inéligibilité maintenant depuis 2016, c'est automatique. Jamais la condamnation. Mais avec l'exécution provisoire, c'est-à-dire c'est vraiment pour voilà, on comprend que ça empêchera Marine Le Pen de se présenter en 2027. Oui, là- S'il n'y avait pas eu cette exécution provisoire, elle aurait pu se présenter en 2027. absolument, parce qu'elle peut faire appel, Exactement. ça peut être Voilà. suspensif. Là, Ça, c'est- aucun recours n'est suspensif. comme Fillon, Et là, à mon avis, Ouais. je rejoins peut-être M. Odoul, là, on est dans la politique pure. Sur l'exécution provisoire, on est dans la politique. C'est-à-dire qu'on veut priver Marine Le Pen de l'élection présidentielle. C'est bien le problème. David, on veut clairement l'expulser de la vie politique. Marine Le Pen et tout un système le sent, et notamment nos adversaires politiques, montent dans l'opinion française. Elle rassemble de plus en plus de Français qui sont séduits à la fois par sa personne et par ses idées. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un fait. C'est un fait politique. Le Rassemblement national a rassemblé 11 millions d'électeurs aux législatives, elle a rassemblé 13 millions à la présidentielle. Nous sommes le premier parti d'opposition, le premier groupe à l'Assemblée nationale. C'est démocratique, c'est factuel. Voilà. Cette exécution provisoire conduirait déjà à ce qu'elle perde tous ses mandats et que des cadres du Rassemblement national perdent tous leurs mandats, Oui. et qu'elle ne Y puisse compris- pas, y compris vous, et- d'ailleurs. et qu'elle ne puisse pas. Julien Doulin. J'ai pas envie de parler de ma petite personne. Oui, je sais, mais bon, quand même, non, mais on peut le dire. Parce que vous, un an. vous le parquet a Un an, requis il y a 10 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et inéligibilité pendant 1 an pour vous. Hein. Mais le plus grave, c'est d'empêcher une candidate à l'élection présidentielle, la chef de l'opposition nationale, de pouvoir concourir. Et donc, aux Français de choisir. Parce qu'en démocratie, excusez-moi, mais en démocratie, c'est le peuple qui défait ou qui fait les élections. C'est le peuple qui a le droit de choisir ou de démettre ses responsables politiques. Et si on transforme ce système-là, et si on permet à ce que des juges fassent les élections et donc déterminent la politique qui est menée au détriment du peuple souverain qui ne serait plus vraiment souverain, mais on passe dans un autre système qui n'est beaucoup moins démocratique. Voilà, donc moi je dis encore une fois que la situation, elle est grave, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, quoi qu'on pense du Rassemblement national, et encore une fois, c'est Alors- pas de se dire que les politiques sont au-dessus des lois, c'est pas du tout la question. Alors Pas du tout justement, la question. il y a beaucoup de politiques qui ont réagi. Gérald Darmanin, par exemple, il a dénoncé cette décision, a expliqué que Marine Le Pen devait être battue dans les urnes. C'est ce qu'il a dit. Et Jean-Luc Mélenchon,
également. Le chef des files des Insoumis a soutenu, lui il a dit Madame Le Pen et le Rassemblement national seraient condamnés pour les délits que la justice leur reproche, mais qu'elles soient décrétées inéligibles reste à l'appréciation du juge. C'est bien. Contrairement au RN, nous sommes contre les peines automatiques. Enfin, il y a en France et dans le monde un doute sur l'action de la justice dans le champ politique. Ces décisions devraient donc s'appuyer sur des principes constants. Une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée avant expiration de tous les recours prévus par la loi. Sinon, la crise politique sera aggravée sans aucun avantage pour la société. Donc il parle lui aussi de cette... Absolument, on voit que c'est transpartisan voilà. quand même, Exactement, M. oui. Darmanin, M. Mélenchon. Mélenchon. Il y a une épée de Damoclès. Exactement, oui. Mais voilà, mais bon... Oui. Guillaume. Non, mais ça sent le règlement de compte politique à plein nez. Quand on sait que le syndicat de la magistrature est politisé, déteste le Rassemblement national, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la justice est réellement indépendante? Et je repense à François Fillon quand il y avait eu une affaire. Les gens ont pu mettre un bulletin Fillon dans l'urne. Donald Trump, qui a été multiplement condamné, les gens l'ont même élu président. Donc si les Français, vraiment, moi je pense que les Français, ce genre d'affaire, que ce soit illégal ou pas, je pense que les Français, les électeurs s'en foutent complètement. Et s'ils ont envie de la sanctionner, qu'ils la sanctionnent avec les voix. Moi je pense que les Français en ont rien à foutre. On comprend, je veux dire la vérité, on comprend rien. Mais voilà, c'est ça. Moi j'ai rien compris. Et sur le fond, on me l'a expliqué 45 fois, j'ai rien compris. Moi j'ai regardé un peu on peut me l'expliquer 250 fois, je comprendrai jamais rien. Moi j'ai regardé sur le fond, c'est franchement, alors peut-être que c'est illégal, il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas d'enrichissement personnel comme il l'a dit. Tu ne peux pas passer ton temps à dire ici sur ce plateau, la justice est laxiste, mon Dieu, la justice. Et quand la justice fait son rôle, moi il y a deux choses dans cette affaire. Effectivement, il y a sur le fond la fraude que le parquet estime massive et systémique, et là donc il propose un réquisitoire avec des peines. Et après il y a dans un second temps cette histoire d'exécution provisoire où là on peut effectivement réfléchir et se dire est-ce que c'est rare et exceptionnel, et auquel cas est-ce qu'il s'agit là de quelque chose de politique. Mais dans un premier temps, sur le fond, le parquet est dans son rôle. Moi, ce que je vois, c'est que la justice est laxiste quand c'est quelqu'un qui tue un gamin, qui agresse un gamin, et voilà, qui ne va pas en prison, et que là, quand c'est une affaire de soi-disant d'emploi fictif, là, elle l'est beaucoup moins. Guillaume Janton, c'est pas la justice. C'est le parquet. Mais c'est ça. C'est pas la justice. C'est pas une décision de justice. Non. C'est le parquet. Ce sont les le procureurs. Parquet, les juges. Attention, le parquet est souvent flottant. C'était pour vous détendre un peu, Julien Audoul, ça me fait plaisir. Non, mais c'est pas. Il a raison, c'est pas la décision. Hein. Non. Les juges vont se prononcer à la fin. Dans quelques mois, en début d'année 2025, ils vont le faire en toute liberté, en toute indépendance. Ils ne sont pas tenus de suivre les réquisitions du parquet. Là, on a un avis, effectivement, qui dépend du pouvoir politique, puisque les procureurs dépendent du pouvoir politique. Là encore, c'est factuel. Et il y a, encore une fois, on l'a vu hier, on l'a assisté, et ça a frappé à la fois les journalistes et puis nous autres qui y étions. C'était d'une brutalité. C'est comme si, finalement, le procès n'avait pas eu lieu. Comme si les procureurs avaient été totalement sourds aux arguments qui avaient été présentés. On sent que c'était de l'acharnement, qu'ils avaient envie de se payer Marine Le Pen, qu'ils avaient envie d'affaiblir et de couper les jambes du Rassemblement national. Mais encore une fois, nos avocats vont plaider et vont montrer dans quelques jours notre innocence. Et à la toute fin, c'est les juges qui décideront. Alors, Thomas Guénolé, je vous rappelle, Julien Audoul, lui, il est pour... Non, mais juste qui voulait nous interdire. Ouais, exactement, oui, c'est important comme ça. Mais c'est pas le débat de ce soir. D'accord, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas Guénolé? Moi, en fait, j'ai déjà dit hier ce que j'avais pensé, c'est-à-dire que le Rassemblement national, il n'est ni au-dessus ni en dessous des lois, donc il faut simplement appliquer la loi telle qu'elle est. Et donc, s'il y a culpabilité, il doit y avoir condamnation, ça me paraît tout à fait normal. Après, moi, il y a un élément que je ne comprends pas dans votre raisonnement, c'est que, sauf erreur de ma part, et Fabrice Divisio le rappelait hier sur ce plateau... il commence à bien aimer Fabrice Divisio. Le Rassemblement national... Non, mais on a constaté à l'usage, si vous voulez, qu'on aime bien débattre ensemble. Le Rassemblement national, à ma connaissance, il est pour les peines automatiques. Et l'inéligibilité dans ce cas de figure, elle est prévue par la loi. Donc, est-ce que vous me confirmez Est-ce que vous me confirmez que si Marine Le Pen est déclarée coupable de ce dont elle est accusée, vous trouveriez normal que la peine d'inéligibilité s'applique, ce qui serait le cas si c'était des peines automatiques? Et ma deuxième question, c'est si Marine Le Pen est déclarée inéligible, est-ce que Jordan Bardella sera le candidat du Rassemblement national à l'élection présidentielle? Les questions téléphonées, en fait, j'aurais pu les écrire avant d'arriver sur ce plateau. C'est pas grave, mais j'aimerais quand même une réponse. Déjà, moi, ce qui me gêne dans vos questions, c'est que quand elles viennent de quelqu'un qui, déjà, a priori, voulait être beaucoup plus dur que les procureurs, c'est-à-dire interdire simplement et brutalement
un parti qui rassemble 13 millions de Français, moi, ça me gêne. Si vous voulez. Mais c'est toujours pas une réponse. Ça me gêne, non, mais je vous le dis. Okay. Ensuite, vous n'avez pas parlé, en fait, de l'exécution provisoire. Non, c'est ça. Vous n'avez pas parlé parce que l'exécution provisoire... Vous avez le droit de changer de sujet. Non, parce que juste Thomas, l'inéligibilité, c'est automatique. Et il le sait. Ce qui est. Non, mais c'est l'appréciation. Oui, c'est l'appréciation. Oui, voilà, mais c'est voilà. C'est pas. Voilà, tout le monde l'a eu, ça on comprend. Voilà, Cahuzac l'a eu, c'est Fillon l'a eu. Mais ce qui pose question, c'est l'exécution provisoire. Exactement, l'exécution provisoire, c'est, je l'ai dit, c'est rare. C'est rare d'avoir ça. En l'occurrence, il n'y a pas de menace pour l'ordre public. Vous en conviendrez. Oui, d'accord. Il n'y a pas de menace à ce que dans quelques semaines, qui obligerait, qui contraindrait donc à ce que Marine Le Pen perde automatiquement tous ses mandats et ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous êtes sur l'exécution provisoire ou sur l'inéligibilité en général? Je vous pose pour que je comprenne. Encore une fois, cette décision, elle est brutale et elle est choquante. Et elle choque à juste titre des millions de Français. Des millions de Français qui ne pensent pas forcément comme le Rassemblement national. Voilà, on voit bien que le spectre politique s'est indigné. Non, mais ma question, c'est juste, puisque vous êtes plus pour les peines automatiques, est-ce qu'en cas de condamnation de Marine Le Pen, vous seriez pour qu'elle soit condamnée effectivement à l'inéligibilité, puisque, je le répète, vous êtes pour les peines automatiques. Je ne comprends pas la cohérence. Je le répète, c'est que peut-être que vous ne l'avez pas intégré, mais justement. Mais nous sommes innocents. D'accord. Nous sommes innocents. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, j'ai entendu effectivement parler de Fillon, de Sarkozy, etc. Ça n'a rien à voir. Je le répète, pas d'enrichissement personnel, pas d'emploi fictif. On ne reproche pas à nos collaborateurs, à nos assistants de ne pas avoir travaillé. Ils ont travaillé. On ne leur reproche pas de s'être enrichis. Ils ne sont pas enrichis. Voilà, très clairement. Pardon, donc monsieur, il y a une interprétation. Mais il leur est reproché de ne pas avoir travaillé pour ce sur quoi ils étaient payés. Vous comprenez la différence? On va pas faire l'audience. Et pas pour le Parlement. Non, mais c'est vrai qu'on parlait un instant de Fillon. Je doute pas de Cahuzac. Cahuzac, en plus, lui, avec ce qu'il a fait avec l'eau minérale, quand même, c'était chaud. Et Cyril, si je peux me permettre sur Cahuzac. Qui s'appelle Orio Cahuzac. Oui. Jérôme Cahuzac s'est représenté aux élections, aux dernières législatives. Oui, je sais, oui, c'est vrai. Et les Français l'ont sanctionné. Oui, parce que ce sont les Français qui, encore une fois, ont été juges de savoir est-ce qu'il pouvait être élu ou pas. Mais il a perdu au premier tour. Il a perdu au premier tour. Ah ouais, non, ça n'a pas fait long feu. En plus, il est sympa, je l'ai déjà rencontré. Ah oui à la télé. J'ai vu, non, mais je le connais. C'est vrai, non, je vais proposer des trucs et tout. Non, mes équipes le connaissent. Ils aiment bien, ouais. Ils adorent, ils boivent toujours son eau. Voilà. Julien Audoul, est-ce que vous êtes inquiet? Non, je suis déterminé et nous sommes déterminés à ce que la justice et la vérité triomphent et à ce que surtout des millions de Français puissent être représentés à l'élection présidentielle de 2027. Donc on va se battre. On compte sur, évidemment, la mobilisation de tous nos soutiens, la mobilisation, évidemment, de nos avocats qui vont plaider dans quelques jours. Et encore une fois, vous savez, le combat politique, il est rude, surtout quand on défend notre pays. Et Marine Le Pen est déterminée également, parce encore une fois, elle porte les espoirs et les attentes de millions de Français. Alors, il y a Olivier d'Artigol, qui est chroniqueur avec moi à la radio, qui réagit. Si l'exécution provisoire est maintenue avec le jugement, on aura une trumpisation en accéléré du pays. Cela profitera au Rassemblement national. Moi, c'est ce qu'il dit. Il le dit comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il le dit comme ça. Oui, il le dit comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est ce qu'il dit. Ce qui est certain, c'est que les Français doutent énormément de notre institution judiciaire. On le voit étude d'opinion après étude d'opinion, et ce n'est pas une bonne chose. Et doute beaucoup aussi, on le voit aussi lors des élections, on entend beaucoup, tiens, c'est truqué, ça ne sert à rien d'aller aux urnes, tout est décidé en avance. Si aujourd'hui, vous avez une candidate, celle du premier parti de France, qui était empêchée de se présenter aux élections, effectivement, ça mettrait un grand coup dans nos institutions démocratiques et sur la confiance d'une partie du peuple français. Oui. Est-ce que ce n'est pas un cadeau au final pour le parti et peut-être pour Marine Le Pen si ce n'est pas confirmé, parce que ça renvoie l'image du parti qu'on veut censurer, voilà, qu'on ne veut pas que les gens votent pour eux, ça rappelle le livre de Jordan Bardella. Est-ce qu'au final, ça ne bénéficiera pas, quoi qu'il arrive, au parti? Et à Jordan Bardella. Jordan Bardella qui sera notre invité d'ailleurs jeudi prochain. Excellent invité. Ouais. Il viendra pour Ce que je cherche, son livre.
un livre sur les cache-cache. Oui, est-ce que c'est pas une embellie pour vous, au final? Non, c'est pas une embellie. Et au-delà du RN, c'est pas une embellie pour la démocratie française. Ouais. Je vous sens triste quand même, Julien Audoul. Je vous sens... Hein. Non, je suis pas triste. Non, encore une fois, je suis pas triste. Il faut rester déjà confiant, d'une, et ensuite mobilisé, parce que au-delà de notre petite personne, derrière, il y a des attentes, il y a des idées, il y a des opinions. Il y a des Français qui s'expriment, pour tel ou tel parti, pour tel ou tel candidat ou candidate, et il faut que ces Français puissent pouvoir s'exprimer. Gilles Verdez, ex de Fatou. Non, mais vous avez l'air sonné, vous avez l'air d'avoir pris un coup. Pourtant, Marine Le Pen avait dit le procès s'est mal passé, elle s'y attendait. Vous le saviez que vous alliez prendre cher dans les réquisitions. Non, mais comme je vous dis, nous sommes innocents. Donc quand on se... Non mais, Gilles Verdez, c'est important. Quand on se sent innocent, quand on n'a rien à se reprocher, quand nous sommes de notre bon droit, il n'y a pas à être sonné. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être sonné. Mais encore une fois, la situation, elle est grave. Comme elle est grave, je refais le parallèle, quand on interdit une chaîne qui est regardée par des millions de Français. Voilà, purement et simplement, pour des motifs hallucinants, il y a le même parallèle entre cette volonté de censurer une candidate et une chaîne de télévision. Sur cette accusation de politique, le parquet il se défend. Le parquet il rappelle que les ambitions politiques ne doivent pas être prises en compte dans les réquisitoires. Non, mais vous n'y croyez pas? Vous avez un petit sourire, donc vous n'y croyez pas non plus, visiblement. C'est-à-dire qu'on est tout le temps entre deux élections, donc avec ce type de raisonnement, on est tout le temps dans un procès politique. Excusez-moi. Parce qu'il y a des élections tout le temps. Qui vous a donné la parole? Pardon, excusez-moi, ça m'échappe. C'est peut-être un mec du public, t'as dit vas-y parle, merci en tout cas. Moi, c'est pas une question, c'est juste l'avis d'un Français. Qui vous a donné la parole? Vous, à l'instant. J'avoue, c'est vrai. Vas-y, c'est vrai. Et c'est pas une question, c'est juste l'avis d'un Français moyen. Je peux parler encore plus librement parce que je ne vote pas depuis 20 ans. Mais je préférais 100 fois avoir la tête de mon pays, quelqu'un qui va nous sauver, même s'il a quelques casseroles administratives au cul, que quelqu'un qui a casier vierge et qui est nul au pouvoir. Donc, mais ça ne regarde que moi, je vote pas. Donc, mais voilà. La loi, c'est la loi aussi. Vous partez directement à la chasse à la perdrix après. Exactement. Non, mais voilà. En tout cas, il a donné son avis, Jean-Michel. Voilà. Et vous avez vu, il y a des gens qui ont applaudi d'ailleurs. Oui. Quelques personnes derrière. Et d'habitude, il n'y a que Raymond qu'on a. Oui, c'est vrai. Donc, monsieur Audoul, évidemment, la présomption d'innocence. Après, vous savez, l'acharnement des... Excusez-moi. Moi, j'arrive plus à vous regarder. J'arrive plus. Pourquoi? Depuis les révélations de tout à l'heure, Géraldine, excusez-moi, j'arrive plus à vous regarder sérieusement. Les hommes politiques, ils crient toujours à l'acharnement, même si les affaires sont toujours différentes. Monsieur Sarkozy a crié à l'acharnement, monsieur Fillon à l'acharnement, monsieur Cahuzac à l'acharnement, monsieur Balkany à l'acharnement. Moi, j'ai crié à l'acharnement. Tout le monde crie à l'acharnement. Moi, je voudrais savoir, parce que je suis moins brillante que mes camarades et j'ai pas tout compris. Vous êtes un peu trop occupé, surtout. En gros... pour travailler. Alors, j'ai pas suivi les révélations. Je peux vous dire, Julien Audoul, je vous enverrai l'extrait. On a l'impression que vous n'avez rien fait. Concrètement, il y a quand même des gens qui ne devaient pas travailler pour vous à titre national, qui travaillent normalement pour l'Europe, qui ont travaillé donc au titre national. Donc c'est quand même un emploi fictif. Non, c'est pas un emploi fictif. Alors c'est quoi? Donc, vous avez fait ça en sachant que vous aviez le droit de le faire? En pensant que vous aviez le droit de le faire? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous êtes de bonne foi quand vous dites ça? C'est ça qu'on aimerait savoir. C'est une bonne question. En train de tricher. C'est une bonne question. Vous voyez quand même... soyez clair. Elle a des bonnes questions, tu vois, ça fait travailler. Le reste du temps... Non, mais Julien Audoul, c'est vrai que la question, elle est pas con. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous pouvez faire une réponse aussi brillante que ma question? Je vais essayer, même si le niveau était tellement haut, mais je vais essayer de tutoyer cette excellente question. On est un parti qui, depuis 40 ans, est dans l'opposition et cherche à devenir majoritaire. Vous le savez, on a eu des embûches extrêmement fortes, on a été diabolisé, on a été persécuté judiciairement, financièrement et autres. Le système n'est pas tendre avec nous. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas la réponse, on est d'accord. C'est mon introduction. C'est mon introduction. Je vous la fais en 3 parties et 10 sous-parties. Non, mais très clairement, on a toujours travaillé, on a toujours fait de la politique pour les Français, quels que soient les mandats que nous occupions, qu'ils soient nationaux, européens ou locaux. Et très clairement, je le redis, le rôle du collaborateur politique, est-ce que c'est de travailler comme fonctionnaire pour l'institution? Non, mais moi, ça, je ne le sais pas. C'est vous qui avez la réponse. Mais je vous dis, collaborateur européen, il est censé la faire réponse, quoi? c'est qu'un collaborateur politique, il fait de la politique
pour le député qui l'emploie. Mais ça, qui le décide, qui l'a écrit et qui l'a décidé? Mais justement, c'est une interprétation. D'accord. C'est-à-dire que le Parlement européen et à l'époque les socialistes ont interprété, et pour faire barrage au Rassemblement national et pour éviter qu'ils deviennent majoritaires et qu'ils progressent, ils ont dit non, les collaborateurs, il faut qu'ils soient détachés du parti, il faut qu'ils soient fonctionnaires du Parlement européen. En gros, il faut qu'ils fassent la politique du Parlement européen. Nous, on estime qu'on fait la politique pour le peuple français. S'il vous plaît, on va voir le sondage. Le sondage. Êtes-vous choqué? Oui, à 75%. Non, à 25%. Merci, Julien Audoul, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant, les chéris. Il y a Fabrice Divisio qui arrive. Apparemment, il veut en découdre. À tout de suite.